Qu'est-ce que le héros et quelle différence faites-vous entre le héros et le saint? Alors, pour le héros, ça dépend quand et où, parce que la notion n'est pas permanente. Alors, en gros, je dirais, je prendrais la définition ancienne, celui qui engage sa vie pour le salut des hommes. Mais je voudrais bien mettre une accolade pour que le mot salut ne soit pas tout seul, parce que c'est tout de même un mot religieux. Et dans le cas de Prométhée, nous ne dirons pas tant que ça le salut des hommes. Nous dirons sûrement les hommes. Mais c'est pas le salut. Dans un voyage, je sais le salut. Prométhée, non. Et même sur le terrain national, le héros militaire n'est pas à envoyer à la corbeille, parce qu'il a été un mythe extraordinairement puissant. C'est pas le salut au sens spirituel. C'est tout de même un sauvetage. Vous le sentez avec Prométhée. C'est ce qui différencie du saint à ce moment-là. Ce qui le différencie du saint, c'est le héros ne se définit pas par une transcendance. Et le saint est impensable sans transcendance. Il n'y a pas de saint sans Dieu. Alors je veux bien que ce Dieu, nous y viendrons, ne soit pas celui de la Bible, ne soit pas créateur, ce que vous voudrez. Enfin, il n'y a pas de saint sans la soumission de l'homme lui-même à une valeur suprême. Tandis que, et dans une valeur suprême transcendante, tandis que le héros, le problème de transcendance ne se pose pas, parce que, bien sûr, nous pouvons dire que la nation n'est pas semblable à une personne, mais nous n'allons pas exagérer la transcendance de la nation. D'ailleurs, continuons, parce que vous posez la question de la transcendance. À ce moment-là, qu'est-ce que la sainteté? Attendez, vous aviez continué. Je crois que c'était votre même question. Oui, enfin, quelle différence, faites-vous entre le héros et le saint? Saint-Jean, Saint-Bernard, etc. Ah oui, bon. Saint-Jean, Saint-François d'Assise, Saint-Bernard pour le Nouveau Testament. Bon. Pour l'Ancien Testament, Job, on David, va prendre Isaïe. d'abord ceux du Nouveau. Oui. Dans les deux derniers, c'est pas Saint-François d'Assise et Saint-Bernard, attention, ils nous impressionnent particulièrement parce que leur sainteté est très grande, ce sont non seulement des saints, mais des saints éclatants, mais ce sont aussi des gens qui ont eu une importance immense pour l'art. Oui. Et attention, il y a des très grands saints, Saint Paul, qui n'ont pas d'influence directe. On peut dire qu'il y a le protestantisme, alors ça devient compliqué. Tandis que Saint François, il y a la peinture toscane avant et après, et Saint Bernard, il y a le mouvement cistercien. Alors peut-être faut-il dire que ces saints-là, au contraire de Saint Paul ou de Saint Augustin, ont pour nous une importance extrême parce qu'il y a le mélange de leur sainteté et de leur action sur la représentation artistique. De plus, pour Saint François d'Assise, il y a un élément de grandeur épisodique, mais important. Il est le dernier des très grands. Il est le dernier des grands fondateurs d'ordre. On peut dire que Sainte Thérèse a fondé un ordre. Ça, Sainte Thérèse. Oui, mais alors, c'est un ordre proprement contemplatif. Et vous sentez bien que le Carmel, c'est pas le franciscanisme. La chrétienté a été franciscaine à un moment, non seulement les représentations, le Christ de Chartres franciscain, mais même le comportement. C'est comme si tout à coup la chrétienté s'était convertie au Christ. Alors qu'il n'y a rien de semblable avec le Carmel. Les mouvements qui s'exercent à travers les couvents me paraissent sans rapport avec les grands mouvements qui ont changé la sensibilité chrétienne, et pas seulement chrétienne, parce que vous auriez le même phénomène dans le bouddhisme. Il n'y a pas les saints, mais il y a les très grandes figures, et ça donne quelque chose d'assez semblable. Ensuite, vous parliez de ceux de l'Ancien Testament. Job, David, Isaïe. Oui. J'ai pris Job... Votre problème était celui de l'importance. Pardon? Votre problème était celui de l'importance ou non? Oui, en fait, je me dis que par rapport à l'Ancien Testament, Job, David et Isaïe rejoignent une certaine forme de sainteté à travers le dialogue avec Dieu. Je suis pas sûr. Parce qu'alors, justement, il y manque ce qui fait François d'Assise, c'est-à-dire la transformation spirituelle du monde. Enfin, en définitive, les saints sont devenus très importants pour nous parce qu'ils ont constitué une sorte de polythéisme intercesseur. Il est bien entendu qu'il y a Dieu. Il y a le Christ comme intercesseur, puis il y a la Vierge, puis il y a les saints. Mais pour un hindou,
d'une certaine façon, nos saints sont les dieux secondaires du panthéon hindou. Et il est bien certain qu'ils ont joué un rôle de ce genre. Le christianisme du XIIIe et du XIVe siècle est un christianisme dans lequel les saints jouent un rôle immense. Quelqu'un qui serait né à Verrières, eh bien, aurait d'abord une relation avec le saint qui porte son nom, et d'autre part le saint de Verrières. Enfin, le saint du Vierge, le saint du nom. Alors là, ça avait joué un très grand rôle. Mais quant au prophète, alors je crois que le prophète n'est pas un saint, non seulement, malgré Dieu, qui les unit, et on peut aller très loin, puisque on s'est donné la peine de rechercher dans l'Ancien Testament les textes des prophètes qui préfigurent avec une très grande précision des textes essentiels de l'Évangile. Exemple le plus grand de tous, Dieu est amour. Bon. On les a trouvés, mais le contexte ne marche pas. Je veux dire que malgré l'identité des textes, il y a Dieu est amour, mais il n'y a pas aime ton prochain comme toi-même pour l'amour de moi. Enfin, il y a toujours une dimension qui manque. Le prophète, évidemment, parle pour Israël, mais quand vous le lisez, c'est comme s'il parlait tout seul. Il y a une sorte de monologue affolé, hanté. Vous ne sentez jamais ce qui, dans Saint François d'Assise, est tellement évident. Je suis en train de dire à ceux qui m'entourent, ma sœur la pluie, et ils auront avec la pluie une relation qu'ils n'avaient jamais eue. Alors ça, vous ne l'avez pas. Les prophètes, au mieux. Ceux qui m'écoutent auront avec Dieu une relation qu'ils n'auraient jamais dû perdre et qu'ils sont coupables d'avoir perdu. Je leur rendrai Dieu, ça oui. Mais lui seul, lui, mais pas la pluie. Lui, mais pas mon frère l'oiseau. Oui. Bon, le livre de Job fait un truc dans l'Ancien Testament. Et il peut venir d'ailleurs, peut-être aussi à Saint-Zada, et dans 20 ans on n'en parlera plus, mais version Osée, c'est quand même assez curieux. Bon, mais quant au fond de la question, c'est pas quel rapport, voyez-vous, entre Job et Prométhée? La réponse, c'est l'auteur de Job pose Dieu. Et pour Prométhée, il ne pose pas. On ne sait pas ce que c'est, Zeus. C'est évidemment un tyran. Bien, à part ça, le prêtre vous dit pour la première fois, pauvre imbécile, de quel droit te mets-tu à croire que tu peux me penser? C'est le grand passage qui commence par des mots, par l'immonde de la terre. Je suis Dieu, et à jamais inaccessible, et mes desseins sont impénétrables. Enfin, ça a l'air de devenir de Rudolf Otto, n'est-ce pas? Le sacré comme tout autre. Et ce tout autre étant une suprême puissance. On pourrait dire ce qu'il y a de génial dans Job, c'est que c'est le plus grand dialogue qui existe dans la littérature entre Dieu et l'homme. C'est ça. Alors ça, on ne peut pas du tout lui dire Prométhée, c'est toujours Prométhée qui parle. Et puis, si vous deviez faire une étude sur cette histoire, je ne veux pas dire ce chef-d'œuvre, mais le mythe, vous seriez bien obligé de dire, eh bien, c'est un conflit entre deux personnages. L'un, Prométhée, je le conçois très bien, je peux écrire 10 pages de développement, citer ce qu'il a dit, enfin, il existe puissamment. Mais l'autre, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous en ferez? Vous avez immédiatement l'eau qui vous coule entre les doigts? Oui, on peut rien en faire. C'est là que c'est le décalage. Puis alors, on dit que la différence entre Isaïe et le rapport entre Isaïe et le pressentiment, ça, je crois que tout prophète peut être lié au pressentiment. Il y a d'abord le double sens du mot en français qui est intéressant, parce que les doubles sens ne viennent pas tellement du hasard. Le prophète est à la fois l'homme qui parle au nom de Dieu et l'homme qui prédit l'avenir. Le mot, en dehors des prophètes d'Israël, le mot français. Et je pense que c'est assez profond et que celui qui parle au nom de Dieu est, dans une certaine mesure, possesseur de l'avenir. Pas à la façon d'une voyante. Parce que quand nous prenons les grands textes prophétiques, ils ne sont pas historiques. Mais ils sont tout de même vainqueurs de ce que nous appelons l'histoire et plus banalement du présent. Donc le rapport serait là.